juste 2 minutes, vous me donnez 2 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Penelier, entraîneur des U18 France du Paris Basketball, de la Nationale 3 aussi de Massy. J'ai 24 ans, je connais le basket, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un petit jeune qui fait n'importe quoi, c'est les préjugés que tout le monde ont à chaque fois. J'ai fait 2 ans dans le staff pro de Paris, l'année dernière avec Thomas Cisalo, donc sur l'année on est champion d'Europe. Vous allez voir beaucoup d'exercices, beaucoup de situations qu'on avait en pro l'année dernière, qu'on utilise cette année avec le centre de formation, donc sur toute la partie mobilité offensive. Comment on bouge en fonction du drive, en fonction d'un drive ligne de fond, en fonction d'un contre 1. Donc je parle vraiment de cette notion où on a déjà un avantage. D'accord, je ne parle pas de la notion de créer un avantage, où on a déjà un avantage, on a déjà gagné, et on est sur un peu une situation sur nous. Donc il y aura beaucoup de jeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à lever la main, même en cours d'intervention. On est là pour échanger, pour discuter. Je pense que vous avez des choses aussi à apporter, donc il faut que ce soit donnant-donnant. C'est bon pour tout le monde? On y va les gars, il faut 4 joueurs, 4 oranges et 4 verts. On y va? On garde un ballon, on va faire que du jeu. Il n'y a que de l'opposition, il n'y a pas de situation contre 0. De quoi? Ouais, juste un ballon. On y va, on fait... il y aura 2 arrières et 2 ailiers. Il y a 2 mecs au niveau des coudes cassés là. Quand la ligne à 3 points elle se casse, il n'y a personne dans l'axe. Il n'y a personne dans l'axe. Très simple, la première situation, donc pour mimer un avantage, ça remonte un petit peu. Remonte un petit peu, pareil aussi, remonte un petit peu. La première situation qu'on utilise nous à Paris, d'accord, c'est que le défenseur il va être dos à la balle. Tu vas être dos à la balle avec tes talons. Tu vas poser la balle sur son dos. Dès que tu enlèves la balle, tu joues. D'accord? Attends. Je sais que tu as envie de jouer. D'accord? Il y a une règle très simple pour commencer. Il y a une règle très simple et c'est la première règle qu'on donne à nos joueurs. On les laisse faire des bêtises au début. C'est la balle bouge vers la gauche, vous allez vers la gauche. C'est bon pour tout le monde? Si tu utilises ta main gauche pour driver, tout le monde va bouger vers la gauche. Tu utilises ta main droite, ils vont bouger vers la droite. D'accord? Pour l'instant, on donne cette consigne-là. Il utilise sa main gauche pour driver. Vas-y, fais un exemple. Tout le monde doit bouger vers la gauche. D'accord? Il utilise sa main droite, tout le monde doit bouger vers la droite. Bien sûr, il y aura des exceptions, et on va les laisser découvrir les exceptions tout seul. On y va? On marque, on garde, pour faire des stops. Ok? Balle orange. On va essayer de corriger les spots, les gars. Commencez vraiment corner, les 2 joueurs corner. Commencez vraiment corner. Voilà, quand tu veux. Les gars, on joue le rebond off. Pourquoi on ne jouerait pas le rebond off? Bah, il faut y aller. On y va? Encore? Prêt à bouger? Stop. T'as bougé? Bah, pourquoi t'as pas bougé? Bah, et alors? Voilà, première réflexion. Donc, il était corner, il m'a dit, je vais pas bouger parce que je suis corner. Non, justement. Tu revois la balle où elle a commencé. On doit libérer le spot. Parce que qu'est-ce que tu as fait, toi? Non, t'es sûr? La balle, elle est allée à droite, on est d'accord? Il y a eu drive à droite? On est d'accord? Il y a eu drive à droite. Donc, où est-ce que tu dois bouger? Si on a un deuxième joueur qui bouge, ce joueur-là, il doit bouger dans tous les cas. D'accord? Là, vous allez me dire, ouais, mais si le défenseur, il est déjà dans la raquette, est-ce que pour lui, ça vaut le coup de bouger? Oui. Il doit bouger dans tous les cas. Pourquoi? De quoi? Ouais, mais moi je te parle de ce côté-là. Pourquoi il doit bouger, ton collègue là? Et tu dois lui libérer de l'espace pour lui, d'accord? Et sur les défenses, on va dire un petit peu modernes. Les défenses, on va dire un petit peu du moment. Tiens, prends la balle ici avec le drive. On appelle ce qu'on appelle les stunts, où on demande justement au défenseur de rentrer. Si lui, on va dire, il a une passe, tu commences à driver, il commence à stunter et bouger. Voilà, exactement, tu dois étirer. Tu dois étirer pour avoir le tir ouvert. Ça marche? On repart là-dessus? On repart là-dessus. En fonction du drive, on va bouger. Attends. Il y avait une question. Tu vas bouger dans le corner à l'opposé. Ah, par contre, tu essaies d'attraper la balle pour marquer. Ça marche? Remonte. Ok, on y va? Ça enchaîne? Pas trop mal. C'est bien, t'as pas triché. Attends. Corner. Voilà, on commence bien au spot. Vas-y. Voilà, très bien. Et on a trouvé un tir ouvert. Ok. C'est compris pour tout le monde ou pas? C'est compris pour tout le monde. Après, il y a plusieurs situations.
Avec mes U18, on a beaucoup de jeux extérieurs, on a 5 extérieurs, j'ai la chance d'avoir un poste 5 qui tire à 3 points, qui est plutôt un poste 4-3, d'accord? Donc à chaque fois, on n'a aucun joueur à l'intérieur de la ligne à 3 points, c'est beaucoup de jeux avec 5 extérieurs, d'accord? Vous pouvez rajouter la même chose, si vous avez un grand, et changer le spacing à chaque action. C'est une consigne de notre exercice, de dire si à un moment donné vous marquez, vous ne pouvez pas commencer avec le même spacing. On va prendre un 5e joueur de chaque côté. On prend un 5e joueur de chaque côté, un vert et un orange aussi. On va faire la même chose et on va juste rajouter un joueur dans l'axe. Toujours avec 5 extérieurs. D'accord? Donc là, les gars, il va falloir être synchro. Synchro à 5. Bouger en fonction du drive. Prêt? Quand tu veux. Ok, top. Je suis sûr que quelqu'un l'a vu dans le... Qu'est-ce qui s'est passé là de pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Vas-y, t'as la réponse. T'es sûr? Ah si, justement, il y en a un qui a bougé, il ne devait pas bouger. Exactement, celui dans le corner, ça c'est une exception. C'est une exception. La balle elle vient de ton côté, tu ramènes ton défenseur. Tiens, refais ce que t'as fait. Refais ce que t'as fait. Attends, commence à driver. Tu commences à ramener ton joueur dans l'action. Donc là, c'est une exception. Première exception, c'est ça. On ne peut pas couper du même côté, d'accord? Sinon tu vas ramener ton défenseur. Quelle est la deuxième exception dans ce même genre de situation? Vas-y, drive. Bougez vers la droite, les autres. Top. Quelle est l'autre exception? Le corner. Toujours avoir une solution dans les deux corners. C'est pour ça que lui, il ne peut pas bouger et que toi non plus, tu ne peux pas bouger. D'accord? Imaginons qu'il arrive, vas-y, rentre, que le safety, il intervient, il doit avoir une solution corner. D'accord? Et à partir de là, à partir de ces situations comme ça, il y a des fois, on a des exo shooting. Par exemple, ce joueur-là, qu'est-ce que tu as fait, toi? Reprends la balle au drive. Ce joueur-là, par exemple, il a drivé vers la droite, donc il se décale ici. Et là, lui, il a deux choix. Il a deux choix, mais en fonction de là où la balle sort. La balle sort corner. Il vient ici pour l'extra passe, pour le tir. Donc on a plein de concours de tir comme ça, où drive, passe-passe. Ou alors la balle elle ressort du même côté pour ton collègue là, pareil, tu viens dans l'extra passe. Ça c'est des petites situations aussi qu'on a sur du shooting pour trouver de la mobilité. Donc deux exceptions à retenir les gars. Drive du même côté, on ne coupe pas, et le corner il est gardé. Ça marche? On y va? On enchaîne? On y va, c'est parti, balle verte. C'est la première fois qu'ils attaquent les verts? On y va. Top, 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 top. Tu sais, vous jouez aux jeux vidéo? Vous jouez aux jeux vidéo? Vous jouez aux jeux vidéo? Vous savez ce que c'est le temps de latence? Tu sais, quand tu appuies sur la touche et que l'action elle arrive 4 secondes après. Bah là, c'est la même chose. Là, tu as eu du temps de latence. La balle elle va vers la droite. Dès que la balle elle bouge, temps de réaction directement coupé. Est-ce que ton gars il arrive pour remplir ton spot là? Balle perdue, balle orange. On est exigeant, les gars. On y va. Oh, top, 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 top. Top. Deuxième maladie, après le temps de latence, la crise d'épilepsie. Ça, c'est le pire truc à avoir. Le pire truc à avoir. Vous savez, vous connaissez les pros de l'Euroleague, Mikael Jantunen, première semaine avec Thomas Isalo, et il avait ce mauvais geste où ah, est-ce que j'y vais pas, j'y vais, mais je m'arrête là. Non, non. Si vous y allez pour une bêtise, vous y allez. C'était la bonne solution. Pourquoi tu t'arrêtes? C'était la bonne lecture, tu devais couper. On y va. Donc pas de crise d'épilepsie, pas de temps de latence. On y va. Alléluia. Pas trop mal. Enchaîne, ça joue. Mobilité après. En fonction du drive. Ah ouais, bah je drive. Mon pote il va à gauche et je remonte à droite, du coup je ramène mon défenseur. Allez. Safety. Pas trop mal ça. Ok. Deuxième situation. Reprenez la situation, les oranges. Donc là, on avait pour l'instant pas mal de drive où on attaquait l'axe. Qui est-ce qui a drivé ici? Qui a commencé? On reprend les situations de base. Donc on a eu la première situation où on drivait milieu. Et c'est ce que vous, je pense, en tant que coach, vous voulez pas donner le milieu. Après, ça dépend des philosophies. Hein. D'accord, il y a des équipes qui veulent donner le milieu parce qu'ils sont organisés après. Nous, dans notre philosophie, c'est ne pas donner le milieu en défense. Si à un moment donné, donc là ça arrive, on a la mobilité, c'est facile pour nous. Si maintenant il drive de l'autre côté, il drive du coup côté ligne de touche, top. Quelle va être l'organisation? Qu'est-ce que vous feriez les coachs? Qu'est-ce que vous feriez sur un drive comme ça? Ah, tu parles défensivement mais en attaque. Comment tu bougerais en attaque là?
5 extérieurs, il y a un drive... tu joues avec Jérémy Leloup. Mon gars, je peux dire que ça, il sait faire. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qu'il ferait? Si par exemple, il est à l'opposé de la balle, à 0, 45 ou axe. Ah, là voilà, on a une réponse. La coupe à 45. Pourquoi? Pourquoi la coupe à 45? Si tu drives, qui est-ce qui intervient? Qui est-ce qui intervient? Le safety, on est d'accord. Quel va être ton réflexe, toi? D'accord, vas-y, va sur lui. Coupe à 45. Ce qu'on appelle, ce que les Américains, ils aiment bien appeler le LeBron's cut. Parce que c'est beaucoup LeBron James à Miami qui l'avait, où il drivait, il allait mettre son tomard. Donc on part là-dessus, les gars. Drive comme ça. Du coup, est-ce que tu bouges, toi? Bien, tu commences à progresser. Est-ce que tu bouges, toi? Non. Et toi? Ouais, exactement. Tu viens en safety en soutien, comme ça, s'il s'arrête à 2 pieds, on a une solution derrière. On y va? Très bien, tir ouvert. Rebond. Ok, ballon vert. On y va? On n'est pas obligé de partir à gauche, hein, les gars. Vous avez toujours le choix. Partir à droite, partir à gauche. Pas trop mal, pas trop mal. Pas trop mal. Extra, très bien. Ouh. Ok, on retoucher la raquette. On trouve du spacing. Faut driver. Rebond. Ok, on y va. Donc, est-ce que c'est compris pour tout le monde? Pour les drives à 45, on part dans l'axe, on part à droite, on a notre mobilité. Maintenant, je vous rajoute juste une petite chose, si vous voulez pousser un peu plus. Tiens, non, vas-y, commence avec la balle sur le dos. On va partir de là. D'accord, on va partir de là. Il y avait aussi une lecture qu'on peut avoir, où tiens, vas-y, défends directement dans la raquette en safety, où ce joueur-là, quand il coupe, dans tous les cas, il va couper, vas-y, commence à driver, et il peut transformer sa coupe en un écran pour lui. Vas-y, commence à descendre. Sur le premier mec qui commence à partir après dans la rotation, donc, si c'est lui qui commence, c'est peut-être après sur le drive ajuster sa course pour le bloquer, pour avoir le flair, ou si c'est lui après qui va repartir, quand même couper pour poser un flair. Mais attention, là on passe sur du haut niveau. On part sur la touche fond, on part sur le départ fond. Départ fond. Je vous donne pas les consignes, on essaie de regarder ce qui se passe. On y va. On switch? C'était une bonne action. C'était une bonne action. Il manque, ça manque un peu de spacing encore, les gars. Petite règle. D'accord, c'est la même chose. Petite règle. Vous kiffez Stephen Curry? Ouais, c'est votre génération, ça. Non? Vous savez, Stephen Curry, à chaque fois qu'il pète un drive, peu importe où il part, et qu'il ressort la balle, d'accord, là où ils sont très forts, les Warriors, c'est que lui, il enchaîne directement un écran pour qu'il sorte. Et vous imaginez, ça veut dire qu'il passe peut-être dans son match, peut-être Stephen Curry va peut-être passer 3 secondes dans la raquette sans ballon. C'est-à-dire qu'une fois que vous coupez, c'est trouver le spot libre très très vite. Très très vite. Parce que là, vous faites du drive and kick, et tout à l'heure, il y a eu un drive des Verts sur un joueur qui n'était toujours pas ressorti de sa coupe. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas pu avoir 2 points du coup. Donc dès qu'il y a un joueur qui coupe, c'est vite ressortir à 3 points. C'est qui les postes 5 dans cette équipe? Bah, aujourd'hui, tu es poste 2. Tu tires à 3 points. Ça marche? Donc quand tu coupes, tu ressors à 3 points. Ok? On y va? Par départ fond, il n'y a pas l'intérieur. Il n'y a pas l'intérieur. On est que sur 5 joueurs extérieurs. On y va. Top. Prise et pénalty. Eh ouais. Tu renvoies une autre balle. Balle perdue. Balle verte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les coachs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle mobilité on a? Qui doit couper? Qui ne coupe pas? Selon vous? Personne? Ah, là, il y a 2 mecs qui discutent là. Alors? 0 il coupe? Donc dans quel cas il coupe le mec à 0? Exactement. Donc 2 lectures différentes. T'es prêt? 2 lectures différentes. Vas-y mollo, tranquille, 20%. Tu drives à droite.
on bouge vers la droite, tu pars dans le backdoor. D'accord? Reprends la balle. S'il drive à gauche, non mais t'imagines, tu dis ça à des jeunes, les mecs ça va être ou alors le même, ou alors l'autre. Non, non, il faut fixer. Drive baseline, coupe 45. Toi tu viens en safety derrière parce que imaginons qu'il y a un repasse devant lui, bah, tu es obligé de pivoter, voilà, solution derrière, et toi tu viens en extra passe. D'accord? On passe-passe et pour l'extra passe. On essaie de jouer là-dessus. Vous pouvez partir à droite ou à gauche. À droite ou à gauche. Ça marche? Quand vous voulez. Très bien. Très bien. On change. Là, les gars, petite question parce qu'on me la pose 800 fois dans l'année. Chaque fois, les joueurs qui candidatent pour les centres de formation disent ouais, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Ce qu'on recherche, c'est exactement ce que vous venez de faire là. C'est juste appliquer les consignes. On a demandé juste une coupe en fonction de là où il drop. C'était très bien. Parfait. Parfait. On y va? Prêt à bouger? Allez, regardez les pieds. Par contre, les gars, la première intention, c'est quoi? Bah oui, marquer. Marquer. On y va. Oh, c'est bien, c'est bien. J'ai vu que tu l'as fait, mais avec une petite seconde de retard, mais tu l'as fait. Si, maintenant, on va rajouter une règle, les gars. On va rajouter une règle. Donc, ce départ-là, tiens, envoie la balle. Ce départ-là, on peut le faire de toutes les formes. On peut le faire de toutes les formes. Là, il y a un avantage qui est quand même assez élevé. Tiens, mettons en défense. Il y a un avantage qui est assez élevé parce qu'il ne sait pas si vous partez à droite, à gauche. Vous allez voir, les joueurs, ils vont commencer à tricher, ils vont tourner la tête, ils vont, voilà, leur dire de regarder devant. Si vous voulez un autre départ avec moins de retard, tiens, vas-y, mets-toi à côté de moi, face à moi, voilà, voilà. Et vous demandez à l'attaquant d'avoir votre épaule sur le torse du défenseur. Vous pouvez choisir le côté, vous pouvez mettre pareil ligne de fond 45, et ce qu'on appelle dans épaule contre torse, c'est notre départ. C'est un deuxième départ avec moins d'avantages. Si vous voulez réguler un petit peu les avantages. On va partir sur une autre chose. Vous choisissez le départ que vous voulez. 45, ligne de fond, dans l'axe. Vous pouvez faire aussi dans l'axe, de toute façon c'est la même chose. Sauf que si la balle est gelée, si au bout d'une seconde vous n'avez pas pris la décision, c'est balle perdue. C'est quoi? Non, on va regarder d'eau. On va regarder d'eau. La balle est gelée, balle perdue. Top. Bah pourquoi? Crise d'épilepsie encore? Bah si, regarde ce que t'as fait. Vas-y, on fait. Et après, qu'est-ce que t'as fait arriver là? Ah ouais, mais non, vas-y, coupe, libère un espace. Tu libères un espace, on y va. C'est mal perdu, ah, bien sûr que oui, c'est mal perdu, les gars. Stop, bougez plus. Pourquoi on peut donner balle perdue au orange? Non. Pourquoi on peut donner balle perdue au orange? De manière générale. Là, il n'y a personne qui a fait de bêtises, mais de manière générale. Pourquoi on peut donner balle perdue au orange? Il n'y a plus d'espace. Et pourquoi il n'y a plus d'espace? On a commencé avec quoi en attaque? Avec une passe. Et du coup, on a perdu l'avantage. Vous avez vu, il n'y a plus aucun décalage. Tous les verts, ils sont revenus sur les joueurs. Donc on va rajouter une deuxième règle. Ballon gelé, balle perdue. Plus d'avantage, balle perdue. On y va? Ça switch, on y va. Stop. Oh non. Oh non. Bah là tu peux l'engueuler. Tu peux l'engueuler, il vole ton spot. Balle perdue. Ah non, pas sur la première chose qu'on a faite. Dans l'axe, vous pouvez commencer dans l'axe. Prêt à bouger. Prêt à bouger. Quelles sont vos règles sur les drives? Attendez les gars, quelles sont vos règles sur les drives? Est-ce que vous avez des règles que vous donnez à vos joueurs en particulier?
2 dribbles. 2 dribbles max pour franchir. Ok. Autre chose, d'autres règles sur les drives. Attaquer la hanche. Attaquer la hanche pour franchir. Quelque chose d'autre. Par exemple de manière collective. Ah, ça m'intéresse ça. Pas plus de 2 drives d'affilée. Et il y a peut-être une exception à ça. Et ça, c'est les trucs qu'on apprend dans l'ancien CQP. Donc pas plus de 2 drives d'affilée. Parce qu'il y a une autre règle sur les drives. Qu'est-ce qu'il a fait là? Tiens, reprenez la situation. Refaites exactement les 2 dernières passes. Où est-ce que vous étiez? Oh les gars de la mémoire, il faut. Malo, vas-y, t'étais ici. Qu'est-ce qui s'est passé, Malo? Qu'est-ce que t'as fait, Malo? T'as commencé là-bas, t'as drivé à droite, non à gauche, t'as drivé où? À droite, ok, c'est passé ça. Vas-y, qu'est-ce que t'as fait après? Top. Réponse? De quoi? Exactement. Si vous voulez driver 2 fois d'affilée, vous ne pouvez pas redriver du même côté. Pourquoi? Malo, reviens ici. Avec ton super défenseur là. Poste 5 qui est poste 2 maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? C'est parti là-bas. D'accord? Donc on est d'accord qu'il y a 2 joueurs dans les... Je suis pas très fort en géométrie, mais peut-être 2 mètres carrés. Vas-y, passe la balle. Et toi après, tu as fait quoi? Ok? Et toi, tu as attaqué le closer en même temps. Et après, eux, ils n'ont pas le temps de dégager. Donc ça, pareil, il faut être ok sur les choix que vous donnez. Nous, on leur laisse beaucoup de liberté au U18, au début, et au fur et à mesure, ils se régulent tout seuls. Ils se régulent tout seuls parce que c'est des gens qui s'entraînent tous les jours, donc ils savent à un moment donné, ok, bah, je peux pas redriver du même côté, ou je peux pas, si j'ai pas franchi en 2 dribbles exactement, bah, je vais jouer autre chose, d'accord? Mais ça, c'est des choses qu'il faut laisser aux joueurs. Il faut laisser aux joueurs, ils vont se rendre compte tout seuls qu'ils ne peuvent pas driver 2 fois d'affilée. D'accord? C'est des règles que vous devez avoir et peut-être des petits conseils que vous pouvez donner dans l'entraînement, mais il faut les laisser faire ces conneries-là pour qu'ils puissent après progresser. On y va, on enchaîne? Ce serait bien, vous avez commencé dans l'axe tout à l'heure, commencez à changer spacing, enfin changer de départ. On y va. Top, 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 top. Pas perdu. On y va. Balle perdue, on y va. Attends, l'équipe elle n'est pas prête. Vous savez là ce qui vient de se passer, c'est exactement ce qui va se passer s'il y a des problèmes de compréhension chez un joueur. Là tout à l'heure, il y a un joueur qui n'a pas coupé et il y a eu de la frustration chez 2 de ses coéquipiers. Et vous allez voir que juste le fait de compter, c'est comme la défense, hein, juste le fait de compter sur l'un et sur l'autre, ah bah votre équipe elle va être comme ça après. Et vous allez voir que vous n'allez pas supporter l'erreur des autres parce que quand toi tu vas bouger sur le spot là et que lui il ne va pas couper, c'est lui que tu vas engueuler, il va se sentir mal. Et je peux te jurer que la prochaine fois il fera mieux. Ça marche? On y va? Top! Ok, t'as drivé, et du coup qu'est-ce qui devait bouger? Qu'est-ce qui devait bouger et qui n'a pas bougé? T'es sûr? Ah, balle perdue. Balle perdue, c'est la règle. Erreur de mobilité, ça veut dire que tu ne connais pas notre code de jeu, donc balle perdue. Prêt à bouger. Stop. Ouh là là, et toi ça fait 3-4 fois. C'est dur. Balle perdue. Balle perdue. Stop, 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 stop. Il a drivé où? Ah ouais. Putain les gars, la concentration. On y va? Faute ou pas faute? Pas faute, on y va, balle verte. Balle verte. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. On y va, vert. 5, 4, 3, 2. Pas trop mal. On y va. 5, 4, 3, 2. Oh bon. Ok. Deuxième situation. On va prendre 3 joueurs verts et 3 joueurs orange. Et après on va repasser en...
On va mettre 3 joueurs verts. On va mettre un vert avec la balle ici. Les 2 autres verts collés sur les spots intérieurs. Et les oranges en défense. On va vite repasser en 5-5 les gars. Vite repasser en 5-5. Encore plus bas les gars, ce qu'on appelle sur les dunker spots là. Encore plus bas. Ouais. Donc, on a un deuxième spacing avec les U18. Donc on a le spacing avec les 5 extérieurs. Ou alors on a un spacing un peu avec les dunker spots. En gros, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, vous avez vu les matchs du Paris Basketball, mais ce qu'on essaye de faire avec les U18, c'est d'identifier qui sont les maillons faibles défensifs adverses, d'accord, et de les mettre dans toutes les actions possibles. C'est exactement ce que font les pros avec TJ Shorts. D'accord, quand vous avez, je ne sais pas si vous avez regardé le match contre le Real, Sergio Llull était déterminé comme étant maillon faible défensif, et du coup, avec un spacing tout bête, donc avec la balle dans l'axe, et les 4 autres joueurs en attaque collés à la ligne de fond, ensuite on pouvait choisir qui on emmenait dans l'action pour les forcer à switcher ou non. Et donc du coup, forcément, on a du spacing qui découle en fonction des drives à partir de la balle dans l'axe et un spacing qui est ici. La situation, elle est très simple. D'accord? Donc souvent, ici, aujourd'hui, tu vas t'appeler Tyson Ward. D'accord? T'es gaucher américain, tu gagnes beaucoup d'argent. Tiens, défends là-bas. T'es gaucher en plus. Ah ouais, c'est super. Tiens, défends. Donc, imaginons que Tyson Ward est défendu justement par Sergio Llull. D'accord? Très mauvais défenseur, et on veut l'emmener dans l'action. Tu vas aller poser un écran. D'accord? Donc là, on part sur la mobilité liée à l'écran. Donc, nous, à Paris, on autorise les petits à poser des écrans. D'accord? Ils doivent savoir poser des écrans et surtout, des fois, à ne pas poser. Ce qu'on appelle un ghost. C'est beaucoup la mode. D'accord? Donc là, Tyson Ward est décidé, on va dire, il est un peu décidé comme étant un joueur de short roll. Donc Tyson Ward sur sa pose d'écran, ça c'est beaucoup travaillé, hein, c'est très simple, vas-y défend, un peu plus proche. Sur sa pose d'écran, Tyson Ward, il doit se charger d'avoir, vas-y prends l'écran, d'avoir le switch, mais par au-dessus pour créer la passe sur le short roll. D'accord? Et à partir de cette passe-là sur le short roll, on avait de la mobilité qui était désignée autour sur les 3 autres joueurs qui étaient ligne de fond. Donc Tyson Ward, son objectif, tiens on va refaire. Tiens, défends sur moi, je prends ta place Tyson Ward. Donc je viens sur l'écran, vous devez switcher, d'accord? Prendre l'écran, recevoir ici et essayer de viser sur l'elbow, d'accord? Si j'arrive de ton même côté, toi tu dois toujours être en diagonale de moi, d'accord? Et là il doit y avoir des choix, il doit y avoir des choix à faire. Nous on a l'avantage d'avoir un, je ne sais pas si vous verrez cet après-midi, on a un Zuzu à Paris qui s'appelle Swan Penda, le petit frère de Noah Penda, qui est capable justement sur le short roll d'être caché ici, d'être caché en bas et d'avoir la passe en l'air pour le aller-hoop. D'accord? Avec Paris, il y a Kevarius Hayes, Kratzer, tout ça, ils sont capables, les mecs, de monter. Mais, deuxième situation aussi sur le spacing, vous pouvez décider aussi d'avoir un plus petit défenseur. D'accord? De choisir, entre guillemets, quand vous avez un poste 5 par exemple qui tire, d'avoir le poste 5 dans le corner. Et je pense que vous pouvez avoir ce choix-là, surtout sur les niveaux régions où vous avez des équipes homogènes. Je pense que là, ça ne me choquerait pas d'avoir un poste 5 dans le corner. Vous tirez tous un peu à 3 points, les gars. Tu tires un peu à 3 points. C'est du mytho? Non, tu tires à 3 points. Ouais, un peu. Donc on va passer en 5-5, comme ça, ça va donner un peu plus de vision. On y va, 5-5, les gars. Il y a un mec avec la balle et les 4 autres attaquants, vous êtes alignés, collés à la ligne de fond. On y va? Collés à la ligne de fond. Donc, tu vas décider, c'est toi qui vas décider qui est le maillon faible défensif chez les Oranges. C'est qui? Lui? C'est lui? Ok. Et je peux vous dire qu'à l'entraînement, ils se battent pour ne pas être maillon faible défensif. Ça veut dire qu'il y a cette petite volonté, on va dire, de ne pas être dans l'action et du coup d'élever le niveau défensif. Donc, vas-y, tu vas venir poser l'écran. Tu vas venir poser l'écran. D'accord? On imagine, pour la situation, on imagine que ça va être du protect. Tu vas descendre un petit peu, et comme ça, on va laisser la passe arriver sur le short roll. Vas-y, ouvre face à la balle, et tu lui passes la balle là. Et à partir de là, on joue. Les oranges, vous avez le droit de défendre une fois qu'il y a la passe sur le short roll. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais? C'est toi qui choisis le maillon faible défensif à chaque fois. Bon, allez, vas-y. Très bien. Donc, c'était parfait. On a bougé dans le bon spot. C'était parfait. On y va, on refait? Qui est-ce que tu choisis en maillon faible défensif? Parce qu'après, c'est... Ok, donc regarde, tu as choisi lui, donc ça veut dire que lui, il doit forcément commencer sur un dunker, et du coup, voilà, exactement.
On y va? On défend que quand la passe elle arrive sur le champ troll. Vas-y. Ok, top, on refait les gars, on refait. On défend que quand la passe elle arrive. Donc, ce qu'on va faire, regarde, tiens, vas-y, défends. On va faire pause écran. Pause écran, on va imaginer que tu vas défendre, voilà. Tu défends au niveau de la ligne du pitch. Et comme ça, après, tu laisses la passe. Et après, tu dois reprendre ton joueur. Donc, vous n'avez pas le droit de changer. D'accord? On y va? Top. Ouais, poste 5. Tu dois bouger beaucoup plus tôt que ça. Dès qu'il attrape, dès qu'il y a la passe, elle est lancée, tu dois bouger. On y va, on enchaîne. Ah, on a changé de maillon faible défensif, vas-y. Top, on refait les gars, on ne défend que quand la passe elle arrive sur le champ de troll. On refait. Quand la passe elle arrive. Ah, voilà, c'est un mauvais passeur alors. Ah, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oh, top. Mais tu m'as dit que toute ton équipe, vous étiez une équipe de shooters. De quoi? Bah si, tu fais partie de l'équipe. Il y a un coéquipier qui l'a dit. Vous êtes une famille, vous dites la même chose. Ouais, vous êtes une équipe de shooters. Balle perdue, balle orange, on y va. Non, t'as un tir ouvert. Tu le prends. On y va. Maillon faible. Top, on refait. On laisse la passe arriver et on défend une fois qu'elle arrive. On y va. Balle verte. On fait un dernier passage. Top. Les gars, on passe au-dessus, on ne switche pas. On passe au-dessus. D'accord? On laisse la passe arriver sur le short roll. Toi, tu vas étirer sur un dribble et après faire la passe. On y va. Vise le coude sur le short roll. Top, on refait. De quoi? Tu ne peux pas, ouais, tu vas le garder, mais tu vas d'abord être sur du protect. Il faut que tu laisses la fenêtre de passe. Ça marche? Il faut que sur ton angle d'écran, force le switch par en dessous. Voilà, très bien. Ok, merci les gars. Merci. Oui, très bien, merci. On peut les applaudir les gars, ils ont été bons. C'est nos deux types de spacing. D'accord? Donc on a le spacing où on a les 4 à l'intérieur comme ça, qui est un peu particulier parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude. De temps en temps, on a 4 extérieurs, 1 intérieur. Mais c'est très rare, comme je vous dis, parce que en U18, moins chez les pros, mais chez les pros, il y a encore plus de spacing parce que Kevarius Hayes, il fait que ça. Ça dépend du profil de vos joueurs. Kevarius Hayes a été recruté à Paris juste pour poser les écrans à TJ Shorts, pas pour avoir la balle post-up. C'est la même chose pour Leon Kratzer. D'accord? En U18, j'ai la chance d'avoir entre guillemets un poste 4-5 qui peut s'écarter. Donc sur des pics, il peut popper. Il peut aussi jouer au large à 3 points. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir ce type de spacing. C'est vraiment particulier en fonction du contexte des joueurs que j'ai. D'accord? Et ça met en... On va dire que c'est un peu le côté positif de mon équipe. C'est que contre toutes les équipes qui ont des postes 5 un peu plus lourds, eh ben, ça nous permet d'avoir encore plus de mobilité et de trouver du drive and kick. Et si votre mentalité, on va dire, votre philosophie de jeu, c'est du drive and kick, tout ça, ça doit être parfait. Toutes vos règles de mobilité, elles doivent être parfaites. Donc on en fait 3 fois semaine. 3 fois semaine, on a l'exo sur le dos, ou alors l'épaule, ou alors des fois on fait un 5 contre 4, où il y a un défenseur en moins, il doit absolument trouver un tir 1 contre 0. D'accord? On fait aussi sur de la transition. Sur la transition, ils doivent trouver un avantage. Il y a déjà un retard, ils doivent trouver un avantage sur la transition. Mais voilà, c'est pour ça que on est la meilleure attaque en U18. France, de toute la poule haute. En N3, pareil, c'est les mêmes règles. En N3, on s'entraîne moins, mais pareil, il y a encore plus d'erreurs que ça, que le U18. Mais ça reste un jeu très large, où il y a encore beaucoup de mobilité. Et on va dire qu'on arrive sur une époque où les joueurs sont de plus en plus forts en 1 contre 1. Et moi, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir les Américains. Les Américains, c'est une catastrophe dans la mobilité. Encore, c'est que du 1 contre 1, ça drive, mais il n'y a personne qui bouge. Et c'est là justement où hier, avant-hier, on les a un peu tués, c'est qu'ils sont tellement focalisés par la balle. Et en ce moment, avec les qualités des joueurs sur du 1 contre 1, tous les joueurs sont focalisés par la balle, que si vous n'avez pas de mobilité, les mecs ils vont défendre la balle à plusieurs et ça va être compliqué. Donc voilà un petit peu pour notre philosophie de mobilité offensive à Paris. Je ne sais pas si vous avez des questions sur d'autres choses. Je ne prendrai juste pas la question du coach Alinette là-bas, parce que c'est l'assistant du Mans et il va me voler
On va les jouer en quart de finale ou au Final Four. Donc oui, je ne répondrai pas à votre question à lui. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Sur d'autres choses, hein, mec, sur défense de pique, rebond off, sur des trucs que vous avez vus au Paris Basketball, n'hésitez pas. Personne? Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci les gars.